Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment mieux négocier vos deals d'affiliation et donc comment gagner plus d'argent sans changer grand-chose. Je suis sûr que même si vous êtes déjà d'un niveau avancé en affiliation, il y a des points que vous ne faites pas alors que clairement, vous laissez de l'argent sur la table. Je vous explique ça point par point. On va commencer avec le premier, c'est peut-être le plus contre-intuitif et pourtant c'est celui que vous devez absolument faire. Eh bien, c'est tout simplement de demander. Là, vous vous dites, OK, mais c'est bateau ce qu'il me raconte. En fait, la réalité, c'est que quand je discute avec des affiliés, la plupart du temps, les affiliés ne demandent pas ou très peu souvent des améliorations, des bumps comme on dit. Donc, c'est-à-dire que si vous devez être payé avec un CPA à 40 $, eh bien, juste de demander à avoir plus et passer parfois à 44, 45 $, parfois réussir à monter à 50 $. Et ça, juste le fait de demander, si vous avez un trafic qui est à peu près correct, que les taux de conversion sont bien, en fait, sachez qu'il y a toujours moyen d'aller gratter un peu plus. Mais c'est carrément quelque chose que vous pouvez ancrer dès le début quand vous commencez à travailler avec un partenaire. Vous lui dites, OK, moi, je vais t'envoyer du trafic. On va pouvoir voir comment ça convertit, mais je te le dis tout de suite, dans 30 jours, 60 jours, 90 jours, on va renégocier le taux. Moi, pour l'instant, c'est pour te montrer la qualité de mon trafic. Si vous savez ce que vous envoyez comme qualité de trafic, par exemple, parce que c'est du trafic de YouTube ou du SEO, et que vous savez que la qualité du trafic est bonne, eh bien, vous pouvez très bien dire dès le début, on va renégocier. Comme ça, l'affiliate manager, il le sait d'entrée. Vous mettez un timing et vous le recontactez. Vous dites, ça y est, c'est l'heure de la négociation. Concrètement, je vous assure que la plupart du temps, allez, je pense que 9 fois sur 10, vous pouvez avoir une augmentation du trafic. Ce qui me fait cependant passer à mon point niveau 2, c'est quand est-ce que vous pouvez demander. Donc, il y a dès le début, vous ancrez quelque chose, vous demandez les augmentations tous les X temps, ou alors, bah, juste là, ça fait, là, vous regardez cette vidéo, vous dites ouais, c'est vrai que moi, j'ai jamais demandé, donc vous le faites maintenant. Mais sinon, il y a un timing très précis sur lequel vous pouvez avoir les meilleures augmentations bump et donc pouvoir gagner et mieux négocier vos affiliations, que ce soit en RevShare ou en CPA, en ce que vous voulez, c'est au moment où vous envoyez plus de trafic. Imaginons qu'il y a un moment où vous avez votre chaîne YouTube qui grossit, donc vous avez plus de gens qui viennent sur les affiliations. Ou alors votre site se référence mieux en SEO, donc vous avez plus de trafic, plus de gens. Vous avez donc plus de trafic qualifié. Donc en fait, vous gagnez déjà mieux votre vie. Donc là, vous dites, waouh, super, ça marche bien. Et bien là, le point numéro 2 que vous devez vous dire, c'est, eh ben, en plus du fait que ça marche bien, je vais aller encore gratter plus. Et donc là, ça marche bien, bien, bien. Parce qu'en fait, en plus d'avoir plus de trafic, en plus de déjà gagner plus d'argent, eh bien, vous allez pouvoir négocier. Et en fait, là, vous êtes tellement dans une position de force, c'est-à-dire que là, à ce moment-là, vous pouvez dire, regarde, je t'envoie du super trafic, ça convertit bien, on gagne très bien notre vie, c'est le moment de m'augmenter parce qu'en fait, sinon, à tout moment, je vais aller voir la concurrence. Je vous assure que juste en disant ce genre de truc, vous allez avoir de très, très belles augmentations. Et moi, concrètement, c'est ce que je fais la plupart du temps. C'est ultra important de le faire. Prenez l'argent quand il est là, c'est vraiment très important. Je viens de vous le dire un peu à demi-mot, mais j'ai dit, quand ça marche bien, vous pouvez aller voir des partenaires. Mais en fait, même quand ça marche pas forcément bien, quand c'est stable, quand ça stagne, qu'importe, allez chercher d'autres partenaires. N'ayez jamais tous vos œufs dans le même panier. Le risque avec ça, c'est que si vous êtes dépendant d'un seul partenaire, et ben en fait, je vais le dire de façon crue, mais vous êtes un peu sa pute en fait. Et s'il le sait, eh bien, il peut très bien vous dire à un moment: «Ah bah, là, on va devoir, baisser les commissions». Alors ça se fait assez peu, mais pourquoi pas? Ou alors, bah, tout simplement, si vous allez lui demander une augmentation, vous dire: «Bah, non, en fait, non, là, on va pas t'augmenter», Ils ont toujours des excuses, «Ah bah, non, parce que nous, on marche pas assez, blablabla» et tout ça. Si vous avez d'autres partenaires, l'argument, c'est juste de dire: c'est pas grave, je vais aller voir quelqu'un d'autre. Je vous assure que rien que ça, la plupart du temps, dès qu'il suffit d'avoir 2 partenaires et vous êtes à peu près tranquille. Et l'avantage aussi, c'est que s'il y en a un, pour une raison ou une autre, où ça commence à moins bien se passer, vous avez toujours une roue de secours. C'est toujours important d'avoir une roue de secours. Moi, je peux vous dire que des roues de secours, c'est pas un, 2 ou 3 que j'en ai, c'est des dizaines. Et ça, c'est toujours important. Ayez toujours, plusieurs networks avec lesquels vous bossez, plusieurs personnes en direct avec qui vous bossez. N'hésitez pas à contacter, des marques et leur dire: «Voilà, moi je suis disponible, j'ai du trafic, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble?» Parfois, vous allez juste faire un call de 1/2 heure avec un affiliate manager, à la fin, il y a pas de deal, tant pis. Mais vous avez un contact avec eux.
parfois et ben, vous allez vous dire: «Ah tiens, c'est pas mal ce qu'il me propose et tout» et c'est comme ça que vous allez pouvoir aussi renégocier les contrats d'affiliation que vous avez déjà, enfin les contrats ou les deals d'affiliation que vous avez déjà. Point ultra important, quand vous avez quelque chose qui fonctionne, et ça, c'est quelque chose qu'on répète souvent chez les Wizards, ça fait même partie de notre stratégie globale, c'est faites de l'autoconcurrence et créez un écosystème. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va vous permettre d'avoir quelque chose de plus gros et plus beau à montrer. Mais en plus de ça, ça va vous permettre d'avoir, en général, plus de trafic à terme. Plus de trafic, potentiellement plus de conversions, potentiellement plus de leviers de négociation. Ça vous permet vraiment de gagner plus d'argent à terme avec votre projet. Et en plus de ça, avoir un écosystème, ça, on vous l'explique en détail dans la formation gratuite en affiliation qui est en description si vous voulez aller regarder. En gros, cette formation gratuite vous apprend à faire vos premiers 0 à 1 000 € avec l'affiliation. Et dedans, on vous explique pourquoi nous, on fonctionne avec ce système d'écosystème. En gros, ça nous permet de construire quelque chose de beaucoup plus gros et surtout beaucoup plus valorisable. Ça, je vous en parle plus en détail à la fin de cette vidéo. Mais en gros, quand vous allez faire votre business, clairement, vous avez un levier, en fait, avec le fait de construire quelque chose avec de l'autoconcurrence, avec plusieurs sites dans votre grappe de sites, avec plusieurs chaînes YouTube, qu'importe si vous fonctionnez en YouTube, qu'importe la stratégie d'affiliation que vous avez, mais le fait de vous autoconcurrencer valorise de façon plus grosse votre projet. Et ça, bref, je vous en parle plus en détail, notamment sur les chiffres et comment ça se valorise plus précisément. Lien en description pour la formation gratuite, vous l'aurez compris, pour toute cette partie-là. Évidemment, donc, je vous l'ai très bien dit là, mais vous allez avoir donc cette mise en concurrence et du coup, via ces mises en concurrence, la plupart du temps, vous allez avoir des gens qui vont venir vous dire, «Bonjour, j'aimerais qu'on travaille ensemble et j'aimerais en gros apparaître par exemple dans votre classement des meilleures, je sais pas moi, meilleures banques en ligne». Ou qu'importe la niche sur laquelle vous êtes, vous avez en général des classements, vous avez aussi des vidéos YouTube avec en général, par exemple, des partenaires avec qui vous bossez souvent, vous inquiétez pas, leurs concurrents le savent très bien. Donc, quand ils vont venir vous contacter, ils vont vous proposer des deals. Là, c'est vous qui êtes en position de force. C'est vous qui avez le contrôle. C'est vous qui avez déjà un partenaire avec qui ça marche peut-être plutôt bien. Et c'est à vous de dire, bah écoute, avec mon partenaire, ça marche plutôt bien. Pourquoi je travaillerai avec toi? Et donc là, la plupart du temps, le pourquoi je travaillerai avec toi, c'est quel est le montant du chèque que tu peux me faire en paiement one time pour que je te classe mieux en plus de l'affiliation, mais pour que je te classe mieux, par exemple, dans mes classements ou que je parle de toi dans mes prochaines vidéos. Ça, c'est quelque chose que vous devez absolument faire. C'est faites payer les emplacements dans vos listings. Demandez, par exemple, si les gens ne veulent pas sortir de l'argent, imaginons qu'ils vous proposent un deal en affiliation à 15% d'affiliation RevShare Lifetime sur leurs produits. Eh bien, vous dites, moi, peut-être que les autres, ils acceptent à 15%, moi, ça sera 20%. Comme ça, vous savez que déjà, vous gagnez plus que vos concurrents. Si en plus de ça, vous n'avez pas réussi à prendre un billet, à un moment, mais ça, c'est pareil, d'ailleurs, je vous le dis, quand vous avez un partenaire avec qui ça se passe bien et que vous avez de plus en plus de demandes comme ça pour notamment venir se mettre dans les classements et tout, retournez vers votre partenaire, négociez et dites: «Écoute, là, il y a quelqu'un qui est prêt à m'aligner en paiement récurrent en plus de l'affiliation, 1 000 balles par mois pour apparaître dans mon classement. Est-ce que tu peux t'aligner?» Et ben, il y en a plein, ils vont dire: «Ouais, je vais en parler avec mes collègues», mais la plupart du temps, c'est pas impossible qu'ils s'alignent. S'ils s'alignent pas, eh bien, vous pourrez tester pendant 1 ou 2 mois avec un nouveau partenaire et vérifier s'ils ont des beaux taux de conversion, que ça en gros, ça vous fasse pas perdre d'argent. Mais si vous arrivez à négocier des locations, on va dire, de positionnement dans vos classements ou des locations, de l'attention que vous pourrez mettre pour eux dans vos vidéos YouTube, eh bien, vous pourrez gagner plus d'argent. Pour information, ça, c'est un module dédié dans le système fantôme de la Wizard Academy. Je vous explique vite fait ce que c'est. Vous avez un lien aussi en description qui s'appelle le système fantôme de la Wizard Academy. Et dedans, on vous explique à faire 1 000, 2 000, 3 000 € par mois avec l'affiliation, sans avoir besoin de vous montrer, avec des stratégies sur YouTube ou en SEO. Et tout ça, évidemment, aidé par l'IA. Eh bien, dedans, on rentre souvent en détail dans des points très importants. Par exemple, toute cette stratégie de location de positionnement, de one-time fees, donc de paiement comme ça pour faire des choses.
Tout ça, c'est expliqué en détail dans un module. Ça fait partie des modules un petit peu avancés qu'on retrouve dans le système fantôme de la Wizard Academy. Et c'est ce qui permet, en gros, à nos élèves de, en général, avec le même trafic, eh bien, de gagner plus d'argent. En gros, c'est réussir à faire plus d'argent avec ce qu'on a actuellement. Moi, c'est quelque chose que j'ai très souvent fait et ça marche extrêmement bien et c'est pour ça qu'on en a fait un module dédié. Si vous voulez voir ce que c'est que le système fantôme, vous avez le lien en description, il y a une petite vidéo explicative et dedans, ça vous explique très très bien tout ce que vous pourrez retrouver. Hem, Petit point et là je parle pour, mes SEO bros, donc les gens qui font du référencement naturel. Vous vous pouvez en fait, négocier, plein de choses et il y a quelque chose qui est très souvent peu négocié et pourtant qui peut avoir un super impact pour vous, c'est d'aller négocier un backlink. Tout simplement, vous pouvez avec vos partenaires leur dire, «Pour info, moi en plus de l'affiliation, j'aimerais juste un backlink quelque part sur ton site». Ça vous permet de choper un backlink très rare, que peu de concurrents ont, eh bien, faites-le. On passe au point suivant, on retourne là en parlant un petit peu plus argent. Pour bien négocier, la plupart du temps, il faut aussi avoir une bonne relation avec son affiliate manager. Comment on a une bonne relation avec son affiliate manager? Eh bien, c'est tout simplement en lui apportant de la valeur. Comment on lui apporte de la valeur? Eh bien, il vous donne des landing pages, il vous donne des créas, vous détectez qu'il y a des choses qui pourraient être améliorées. Dites-lui, en fait, l'affiliate manager, il faut se dire que lui-même se rémunère sur vous aussi. Donc plus vous gagnez d'argent, plus lui aussi il gagne d'argent parce qu'il est aussi payé avec des commissions. Donc quand il y a des landing pages qui sont pas ouf sur mobile ou des trucs comme ça, vous lui dites, lui, il fait remonter ça aux équipes techniques, il améliore, potentiellement vous gagnez plus d'argent, lui il gagne plus d'argent, tout le monde est content. Donc n'hésitez pas à faire remonter ce genre d'informations et donc à garder un contact régulier avec votre affiliate manager. C'est toujours très bien. Ensuite, vous allez pouvoir encore gagner plus et pouvoir négocier avec, enfin, en tout cas, négocier pour l'affiliation. C'est tout simplement en disant, quand vous avez bien fait votre écosystème, vous avez en général une newsletter. En tout cas, nous, c'est ce qu'on vous recommande dans, le système fantôme de la Wizard Academy. Ça fait partie des points essentiels et c'est quelque chose qui est montré très en détail parce que c'est ultra important. Eh bien, vous allez pouvoir négocier juste grâce à ça. Vous allez pouvoir dire: «OK, on fait de l'affiliation ensemble, mais sache qu'en plus de ça, j'ai quelques milliers d'abonnés dans ma newsletter». Eh bien ça, 2 façons de faire. Soit vous négociez des meilleurs deals d'affiliation grâce à ça et vous dites: «Bah, régulièrement, je te mets en avant dans ma newsletter». Soit ce que beaucoup font et ce que moi j'ai beaucoup fait, c'est de dire: «Eh bien, à chaque fois, de temps en temps, je fais un newsletter dédié pour toi, mais donc pour ça, eh bien, tu vas me payer un one time fees», donc un frais, une facture quoi et à vous de négocier. Ça peut être, 200, 300, 500 € la newsletter et ça vous permet clairement d'augmenter, encore une fois, les gains que vous allez faire et ça marche extrêmement bien également sur les réseaux sociaux. Vous pouvez très bien dire, «J'ai des réseaux sociaux», si vous avez des réseaux sociaux ou sur ma chaîne YouTube ou dans ma communauté ou là où vous voulez. En gros, dire: «Pareil, je peux faire des posts dédiés pour toi, je peux faire des choses dédiées pour toi, mais pour ça, il faudra me payer ou alors que j'ai un meilleur deal ou j'ai quelque chose, eh bien, que j'ai envie d'avoir et qui clairement fera la différence pour moi». L'avantage de tout ce que je viens de vous expliquer et ça, c'est quelque chose dont je vous parlais au début de cette vidéo, c'est la partie valorisation de votre projet. L'avantage de tout ça, c'est que votre projet gagne en valorisation parce que si vous gagnez plus d'argent grâce aux négociations, grâce au paiement, en une fois, pour les différents trucs que vous allez faire et bien, tout simplement, votre chiffre d'affaires mensuel et en général, vos bénéfices qui vont avec, parce qu'on parle en général sur des projets d'affiliation comme ça, de bénéfices qui sont en général à 70-80 de ce que vous allez générer. Donc imagine que votre projet génère 10 000 € par mois et bien, en général, en, marge et bien, vous allez faire, allez, même si, je prends une grosse fourchette, mais peut-être, 6 000, 7 000, 8 000 balles de bénéf purs. Et bien, là, tout ça, c'est extrêmement valorisable dans vos projets parce que à la fin, votre projet, vous allez pouvoir potentiellement, s'il y a des acheteurs, mais parfois tout simplement qui est l'acheteur? Ça peut être un partenaire historique avec qui vous travaillez, avec qui ça se passe bien et ils peuvent être en recherche de comparateurs, de trucs comme ça qui les mettent en avant et pour être sûr que, le projet les mette en avant eux,
la chaîne YouTube les met en avant eux, le site les met en avant eux, les newsletters les mettent en avant eux, et bien parfois ils vont tout simplement, à vous de deal ça avec eux, mais parfois ils vont vous dire: «Nous, ça peut nous intéresser de te racheter». Les tarifications pour, ce genre de projet, et ben, c'est du fois allez, les plus petites fourchettes, ça va être du fois 25, et les plus grosses fourchettes, ça peut être du fois 35, fois 40. Moi, j'ai un pote qui a même revendu à fois 50, sur un projet. Donc on parle de fois 50 des bénéfices mensuels, et très clairement, eh bien, vous pouvez extrêmement bien gagner sur un coût de revente comme ça. On parle de beaucoup d'argent. Je vous laisse faire les calculs, mais si vous faites ne serait-ce que 5 000 balles de marge par mois et que vous revendez ça fois 30 ou fois 35, ça fait quand même beaucoup d'argent pour des projets d'affiliation, donc des trucs que vous avez pu monter en général tout seul avec vos chaînes YouTube, le tout aidé par l'IA. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir, la plupart du temps, vous n'avez pas besoin d'équipe pour faire ce genre de chiffres, en fait. C'est ça qui est assez impressionnant, et donc à la fin, c'est une très belle valorisation. Donc voilà comment vous pouvez tout négocier, voilà surtout comment vous pouvez gagner plus avec ce que vous avez déjà.